Non, non, je dirais pas que je l'avais dit. Non. Mais quand même, si. On parle du PSG, juste 2 secondes, on va commencer par ça. 39 compos différentes en 43 matchs. C'est juste... Comment vous voulez que ça marche, en fait? Voilà. Enfin, ils ont quand même trouvé une parade, hein. On s'est tellement foutu de leur gueule avec la remontada que cette fois-ci, ils peuvent pas s'en prendre une puisqu'ils ont déjà perdu. Donc, ils évitent la malédiction de la remontada. Bon, après, il faudra gagner. Ça, c'est autre chose. Bah sinon, forcément, bah bonjour, accessoirement, hein. Je suis désolé, mais voilà, il s'est passé trop de choses cette semaine. Et puis je suis toujours pas remis de ce qu'on a vu hier dans le derby bruxellois. Ce qui s'est passé à Bruxelles, c'était un peu annoncé quand même, hein, aussi. Là aussi, je pourrais dire que je l'avais dit. Mais c'était lunaire, c'était lunaire. Je ne sais pas quelle excuse Blessing va trouver cette fois-ci. C'est la faute des Mauves parce qu'ils ont voulu jouer au foot et gagner. C'est la faute de l'arbitre parce qu'il les a énervés. Ah bah oui, en leur mettant un carton rouge et en accordant un penalty à l'Union, il a énervé Anderlecht. Donc Anderlecht était énervé et donc ils étaient surmotivés à l'idée de gagner. Et je suis pas mauve, hein. Non, je jure que je suis pas mauve, mais cette malédiction est juste incroyable. Et d'un côté, on a des mauves qui viennent de vivre un enfer à Bruges où ils sont complètement passés à côté du match. Et de l'autre, on a les unionistes bah, qui doutent complètement, qui ont perdu toute la réussite de la phase aller. Et voilà, est-ce que vraiment ça tourne à la malédiction, quoi? 3 saisons, 3 coachs différents et 3 fois le même scénario. Là, c'est 0/9. Et il y a limite une peur d'être champion. Hein, je sais pas si on comprend ce que je veux dire, mais bon, soit. Revenons-en au match, hein, très physique, parfois trop même. Un arbitrage bah, foireux. Alors justement, je m'étais fait la réflexion que jusque-là, en playoff, ça allait mieux. Ah bah hier, il a tout fait. Et tout, tout, tout. Entre certains qui auraient dû prendre 8 fois la carte jaune, d'autres qui... Enfin, non. Je... Voilà, je sais pas, je prends l'exemple de Burgess. Hein. Il a pris sa rouge présidentielle, là, il y a 2 matchs, ça y est, il est reparti pour 5 ans, 5 ans d'immunité. Parce que là, il fait une prise de quête sur Léonie dans le rectangle. Pas sifflé, pas de VAR, rien. À la limite, la seule bonne décision, et encore discutable, c'est d'avoir sifflé le penalty sur la faute de Bast. Alors, oui, il y a faute, c'est clair, il y a penalty. De là à dire que ça valait une carte rouge, voilà. Ça ne me choque pas qu'on la donne, mais pour le coup, la double sanction est dure pour moi. Voilà. Mais. Et de nouveau, bah, tout ce qui faisait la force de l'Union avant vole en éclats. Il y a Maurice qui gagne plus un seul point. Au contraire, il en coûte parce que la remise qu'il fait sur le tir de Sardella, bah, c'est pour sa pomme en fait finalement. Il y a le collectif unioniste est complètement rouillé et à la limite gangréné par l'individualisme de certains. Et en face, bah, Anderlecht continue à jouer au caractère. On peut pas dire que c'est le plus beau football de la terre. On peut pas dire que c'est le plus beau, les plus belles tactiques. Mais c'est au caractère quoi. Et ils osent tenter des choses. Probablement. C'est peut-être à ça qu'il y a une différence par rapport à l'Union. C'est qu'ils osent tenter des choses que l'Union, ils ont peur, en fait, vraiment. Ils sont dans la peur. Parce que, voilà, on se retrouve dans un scénario incroyable où il y a 5 équipes qui se retrouvent en 9 points et il en reste 21 à prendre. Alors, je déteste toujours autant les playoffs, c'est pas ça, je reviens pas dessus. Mais ce système mérite toujours au plus haut point. Mais comment expliquer que Bruges, qui a été moyen toute l'année, se retrouve encore à pouvoir jouer le titre? Non, voilà. Pour ça, j'y arrive pas. Mais pour le suspense, oui, ok, c'est bien. On peut dire un petit mot sur les rouges aussi, hein, également. Bon, malgré le fait que le match finisse sur un beau 3-3, je me suis fait la réflexion que c'était peut-être bien la prestation collective la plus aboutie sous l'écho. Et sans les erreurs individuelles, bah, il y avait peut-être moyen d'aller chercher une victoire. De quoi peut-être donner un peu d'espoir aux supporters. Non, je vais pas aller jusque-là, hein, tellement on part de très 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 loin. Mais il faut y croire, hein, et pas faire comme ce supporter de l'Union sur X, hein, qui après 3 défaites nous a sorti ça. Franchement, encore 2 défaites et il remet un maillot mauve lui. Hein.
Enfin, la belle histoire belge du jour, elle nous vient de Mons. Hein, voilà, c'est le titre de Mons qui vient d'être champion pour la deuxième année consécutive et donc en 2 saisons va passer de la D3 amateur à la D1 amateur. Alors pour les Français et ceux qui comme moi ne comprennent toujours rien aux divisions belges, hein, donc vous avez la D1A, la D1B et puis la D1 amateur. C'est là que Mons va se retrouver l'an prochain, donc c'est l'équivalent de la D3 si on était un championnat normal, quoi. Mais bon, cherchez pas, on est en Belgique, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Merci. Et donc, bah oui, après la Louvière qui va remonter, eux, en pro, donc en D1B, équivalent D2, c'est Mons qui monte en D1 amateur. Et donc, bah, pour les vieux nostalgiques comme moi, bah, c'est juste une régalade, quoi. Et l'autre belle histoire, bah, c'est en Bundesliga, forcément. En début de saison, on avait posé le problème de savoir quelle légende allait continuer entre Coman, qui avait toujours été champion dans sa carrière, et Kane, qui n'avait remporté aucun trophée. Ah bah, c'est Leverkusen de Xavi Alonso qui a tranché en devenant champion pour la première fois de son histoire, hein, en 120 ans. Et tout ça en étant toujours invaincu en championnat à 5 journées de la fin. Excusez du peu. Hein. Du coup, en sachant la malédiction Kane, qu'elle est plus forte que toutes les autres visiblement, moi, à la place de Gareth Porte-Sud, hein, le coach de l'équipe nationale anglaise, je réfléchirai quand même 2 fois avant de le prendre à l'Euro. Hein, sachant que les Anglais sont dans les favoris. Enfin, encore une fois, moi je dis ça. Et sinon, vendredi, donc oui, ce vendredi, le 19 à 20h30, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Twitch. Le lien sera en description de la vidéo. Pour le tout premier épisode en direct de l'émission La Buvette. Alors oui, pourquoi la buvette? Parce que la tribune déjà c'est pris. Et puis souvent on s'amuse plus dans la buvette à refaire le match que dans la tribune à geler les... Donc voilà. On se retrouve vendredi 20h30 dans la buvette, émission Débat Foot, où vous pourrez venir donner votre avis, que ce soit dans le chat ou en vocal. Je vous expliquerai tout ça en direct. Quelle que soit votre couleur, venez partager avec nous. Donc ça va être la première. Hein, ça va être mon premier essai sur Twitch aussi. Donc probablement que tout ce qui peut mal se passer va arriver. Mais ce sera sympa. Venez, ce sera sympa, je vous promets. Allez, sur ce, bonne semaine les amis. Ciao.